La foi en Jésus, c'est vraiment l'essentiel. Et on a besoin de se fortifier dans la foi en Jésus en écoutant ses paroles. Et nous allons lire tout de suite quelques versets extraits de l'évangile de Jean au chapitre 15 à partir du verset 4. C'est Jésus lui-même qui s'exprime. Et voici ce qu'il dit. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Effectivement, dans cette déclaration de Jésus, il y a cette parole extraordinaire qui est une promesse merveilleuse. Jésus a dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Vous vous rendez compte? Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, qui demeure en nous. C'est extraordinaire. Certaines personnes considèrent Jésus sur un crucifix, mais Jésus n'est plus sur la croix maintenant. Il n'est pas dans un tombeau. Il est vivant, il est glorieux pour toujours. Certes, il a été crucifié, il a beaucoup souffert, mais c'est pour expier tous nos péchés définitivement. Maintenant, c'est accompli une fois pour toutes. Et en Jésus-Christ, vivant, ressuscité, glorifié, en Jésus-Christ, il n'y a maintenant plus d'obstacles pour recevoir la vie qui vient de Dieu. Et c'est vraiment fondamental de passer par Jésus pour recevoir cette vie qui vient de Dieu. C'est fondamental de demeurer en lui. Et pour demeurer en lui, il faut effectivement prêter attention à sa parole et serrer sa parole dans notre cœur. Et si nous demeurons en Jésus, on peut porter du fruit et même, comme nous l'avons entendu, beaucoup de fruits. Et le fruit qui vient du Seigneur, c'est un fruit de bonne qualité. Nous sommes appelés à vivre pas seulement pour nous-mêmes, mais vivre aussi pour les autres. Et nous sommes appelés à être en bénédiction pour les autres. Et puis, nous sommes appelés à vivre en paix. Quelques versets auparavant, Jésus avait dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Quel cadeau merveilleux, la paix de Jésus. « Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Évangile de Jean, chapitre 14, verset 27. Effectivement, nous sommes appelés à vivre en paix. Et la paix de Dieu, c'est quelque chose de réel. C'est un puissant bien-être intérieur. En Jésus-Christ, nous devenons heureux véritablement dans notre vie intérieure. Et non seulement la paix devient notre partage, mais même la joie. En effet, quelques versets après le passage que nous avons lu tout à l'heure, Jésus va dire « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Donc, ce n'est pas seulement un peu de joie, c'est une joie profonde et complète que nous pouvons vivre si nous demeurons en Jésus-Christ. Et c'est sûr que si nous demeurons en Jésus-Christ, sur cette terre actuelle où il y a tant de problèmes, tant de difficultés, eh bien, nous avons besoin d'avoir un abri. Et c'est pour ça qu'il y a le verbe demeurer. Nous sommes appelés à habiter dans cet abri que Jésus nous donne. C'est lui notre refuge, c'est lui notre abri, et cet abri est un abri parfaitement, qui nous protège parfaitement. Je vais vous lire quelques versets extraits du psaume 91. Psaume 91. Et à partir du verset 1er,
celui qui demeure, on voit encore le verbe demeurer, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Amen. C'est vrai que de vraiment se confier en Jésus, ça fait toute la différence. Et il nous met à l'abri. Nous sommes à l'abri. C'est notre refuge et notre forteresse, mais pour ça, il faut vraiment se confier en lui. Et voici ce que l'Esprit de Dieu dit à tout être humain, que ce soit un homme ou une femme, qui se confie vraiment en notre Sauveur. Se confier en Dieu au nom de Jésus. On le fait à ce moment-là avec amour. On aime le Dieu de notre salut. Et il nous dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Psaume 91, verset 14. Puisqu'il ou puisqu'elle, un être humain. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom. Et c'est vrai que nous avons besoin en cette période particulièrement de sa protection. Mais nous pouvons compter sur lui. Il est tout puissant pour nous protéger. Il m'invoquera et je lui répondrai. C'est important de le prier. Et nous savons que Dieu entend nos prières et qu'il aime nous exaucer. Oh, il nous exauce à sa manière, mais c'est la plus belle des manières. Je serai avec lui dans la détresse. Et oui, sur cette terre, à l'heure actuelle, il y a des détresses. Mais Dieu ne nous abandonne pas. On peut compter sur lui. Je le délivrerai et je le glorifierai. Et avec le Seigneur, il y a toujours une belle issue, une belle solution qui est trouvée. Et on sort de la détresse. Je le rassasierai de longs jours et je le ferai voir mon salut. Et au bout du compte, eh bien, il y a le salut de Dieu qui nous attend pour toujours. Voilà le message que j'ai à cœur de partager avec vous. Fortifie-toi dans ta foi en Jésus. Demeure pleinement et véritablement en Jésus-Christ. Et la confiance que Dieu nous appelle à avoir en lui est une confiance complète, une vraie confiance. Pas une confiance partielle. Non, non. On se confie pleinement en lui et on s'attache à lui. Et Dieu nous répond. Qu'il en soit ainsi. Amen.